après l'accouchement. Comme elle venait de le dire, généralement, lorsque certaines femmes sont enceintes, comme elle a l'habitude de le dire, comme elle le disait tout à l'heure, on va beaucoup plus apprendre à la femme à s'occuper de l'enfant. Quand l'enfant va naître, voilà comment tu vas te comporter. Lorsque l'enfant va naître, voilà ce qu'il faut faire. Mais parfois, on ne cherche pas à savoir qu'est-ce que ces femmes-là peuvent vivre après l'accouchement. Quelles difficultés ou quelles complications ces femmes-là peuvent vivre. Après l'accouchement, il est possible que certaines femmes passent par des situations assez compliquées et difficiles. Alors le but justement de notre thématique, c'est justement de sensibiliser les femmes sur l'importance d'échanger, sur les maux ou les difficultés qui les renferment ou qu'elles peuvent vivre et qui les détruisent de manière consciente ou inconsciente. Parce qu'il faut le dire, ces difficultés ont des conséquences graves et nous allons le voir tout au long de notre développement. Et il est aussi important, avant même que de rentrer dans notre thématique, de définir la santé mentale. C'est quoi la santé mentale? Alors la santé mentale, nous allons la définir selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé mentale. Alors selon cet organisme, la santé mentale, c'est un état de bien-être permettant à chacun de réaliser un potentiel, de faire face aux situations normales de la vie, de réaliser avec succès, de travailler avec succès et de manière productive et d'être capable d'apporter sa contribution à la communauté. Il se trouve que cette santé mentale-là peut être influencée par plusieurs facteurs, tant génétiques qu'environnementaux. Et lorsque la santé mentale est influencée de manière négative, cela va amener ce qu'on appelle l'altération de la santé mentale. Ça veut dire que cette santé mentale peut être altérée. Et lorsque la santé mentale est altérée, elle peut avoir des conséquences très graves que l'on passe d'un individu à un autre. Alors ce soir, nous allons parler de la santé mentale. Pas la santé mentale de toutes les femmes, de tout le monde, mais la santé mentale de la femme après l'accouchement. La période qu'on appelle aussi le postpartum. Post qui signifie simplement après, et partum, grossesse, donc après la grossesse. Et effectivement, on se demande, qu'est-ce que les femmes peuvent vivre après la grossesse? Comment elles se sentent lorsqu'elles accouchent? Vous allez voir même que, je vais aller un peu plus loin, vous allez voir que même pendant le suivi prénatal, ou bien lorsque l'enfant est né, lorsqu'on amène l'enfant pour le suivi chez les puéricultrices, on va remarquer qu'on est beaucoup plus centré sur l'enfant et non sur la femme. C'est le bébé va bien, même quand on vous donne un conseil, il faut bien manger parce que vous êtes enceinte. Il faut faire ceci parce que vous êtes enceinte. Vous allez accoucher, vous allez amener le bébé pour le suivi du bébé. Chez les puéricultrices, c'est beaucoup plus, est-ce que l'enfant a mangé? Est-ce qu'il va bien? Comment il se sent? On ne se préoccupe pas souvent de ce que la femme vit. Comment est-ce qu'elle vit cette période-là? Elle a accouché, c'est vrai. Comment elle passe cette étape? Le bébé, comment elle le vit? Généralement, on ne se pose pas des questions. Et pourtant, certaines femmes vivent des situations assez compliquées et difficiles après l'accouchement. Et on va se poser la question, quelles peuvent être les raisons, sinon les causes, qui emmèneraient ces femmes à passer par cette période difficile ou compliquée? Nous avons plusieurs causes. Nous allons voir les causes sur le plan physique comme sur le plan psychologique. Parlons du plan physique. Vous savez que lorsque une femme est enceinte, après l'accouchement, il est possible que sa morphologie change. Donc on aura sur le plan physique des transformations physiques. Il est parfois difficile pour certaines femmes après l'accouchement de s'accepter. Certaines femmes se sentent étrangères à leur corps. Parce que j'ai accouché, j'ai des rondeurs, je suis devenue grosse, voilà, j'ai un gros ventre. Et ça, c'est dangereux parce que lorsque cette femme-là, elle est focalisée sur sa morphologie, sur son corps, ça peut avoir un impact sur le bébé. Comment ça s'explique? En ce sens qu'elle peut beaucoup plus se centrer sur son apparence que sur son bébé. Et pour certaines femmes, ça peut amener ce qu'on appelle une distance envers son bébé. Vous allez avoir certaines femmes par exemple qui vont dire, ben c'est à cause de toi que j'ai grossi. Voilà, je vais reprendre mon corps, voilà. Certaines peuvent regretter, si je n'étais pas enceinte, je ne serais pas grosse. Elle va tellement se focaliser sur son apparence qu'elle ne se rend pas compte qu'en fait elle est en train de s'auto-détruire. Et ça peut altérer sa santé mentale. Vous avez un autre facteur aussi, le regard, la perception ou le regard des autres. Donc,
l'image que l'autre me renvoie. Comment est-ce que l'autre me voit? Déjà, pour cette femme-là qui a du mal à s'accepter, en plus, ça va s'ajouter mon conjoint ou même l'environnement dire que, ah, vous avez vu par exemple, grâce à la pris du poids, elle a grossi. Et ce regard-là, je suis focalisée beaucoup plus sur ce que l'autre me dit. Elle est devenue grosse, elle est devenue moche. Donc vous avez vu grâce, si tu la vois, mais ce n'est pas la peine, elle a trop grossi. Et parce que je suis focalisée sur ce que les autres disent de moi, inconsciemment ou consciemment, ça peut m'emmener à me détruire moi-même dans ce qu'on appelle une autodestruction. On peut avoir cet impact-là aussi au niveau de couple, par exemple. On a certains maris, lorsque la femme accouche, en fait, il ne peut pas comprendre que c'est normal pour certaines femmes que lorsqu'on accouche, la morphologie prenne un coup. Et cet homme-là va commencer à ne plus désirer sa femme. Tu as trop grossi. Voilà, par exemple, et parfois il part jusqu'à comparer. Tu as vu par exemple telle, pourtant elle a accouché, mais elle n'a pas grossi, elle est la même, mais tout le monde n'est pas pareil. On n'est pas tous faits de la même manière. Elle a grossi, c'est vrai, mais c'est parce que j'ai porté un enfant. Et votre époux ou votre compagnon, votre conjoint, parfois vous met dans un état inconfortable. Et c'est difficile. Et parfois, même sur le plan sexuel, il a du mal à vous désirer. Parce qu'il estime que le corps qu'il avait désiré n'est plus là. Et ça, lorsque la femme vit ça, ça peut altérer sa santé mentale parce qu'elle peut se sentir mal. Et cela peut amener la femme, justement, à ne même plus prendre soin d'elle. Elle va se dire, bon, ça sera quoi de m'occuper de moi-même? Je suis devenue l'expression qu'on appelle beaucoup plus sa fortune, donc c'est pas la peine. Je me néglige, je ne prends plus soin de moi. Parce que je me sens mal du fait que même mon conjoint a du mal à cause de ce qu'il fait. Et ça aussi, ça peut altérer la santé mentale de la femme. Nous avons aussi l'arrivée du bébé. Vous savez, lorsqu'une femme est enceinte, c'est l'idéal. Quand je suis enceinte, quand mon bébé va naître, comment c'est l'idéal qu'on se fait. Je serai bien attentionnée, je m'occupe de l'enfant. Lorsqu'on va faire l'échographie, voilà, on apprend que surtout quand c'est le sexe désiré, voilà, genre les filles, l'échographie, oh, c'est une fille. Alors là, pour ceux qui ont les moyens, il faut même pas hésiter. C'est des trousseaux de 50 000, 100 000, ce qui n'est pas mauvais. Vraiment, c'est cette joie. On est même impatiente d'accoucher parce que voilà, on se fait un idéal, ce qui est tout à fait normal. Sauf que lorsque le bébé arrive, ces femmes-là sont parfois confrontées à certaines réalités parce que moi, je ne peux pas prévenir un bébé qui pleure, ça je n'étais pas au courant. Surtout pour les primipares, par exemple, ou même pour celles qui ont déjà accouché, parce qu'il faut dire que tous les enfants ne sont pas pareils. Je peux avoir fait un premier enfant, moi je suis une mère d'enfant, j'ai 3 enfants. Quand moi j'ai eu mon premier enfant, c'était tout doux, c'est très doux. Je vous assure que quand j'ai eu le deuxième enfant, pour moi c'est comme si c'était la première fois, parce que j'ai vécu autre chose, et c'était différent. Donc que l'on soit prépare ou pas, il est possible que lorsque l'enfant arrive, il y a comme le quotidien qui est chamboulé. Pourquoi? Son sommeil est fonction de mon sommeil. S'il ne dort pas, je ne dors pas. Un enfant qui pleure beaucoup. Et parfois, on peut voir l'idéal de cette maman-là s'est brisé. Parce que dans sa tête, dans son idéal, elle ne pouvait pas imaginer un enfant qui pleure. Un enfant qui l'empêche peut-être de dormir, c'est qu'on sait dire. Et lorsqu'elle n'a pas prévu, par exemple, la période de colique, parce que pour ceux qui ont des enfants, savent que lorsque l'enfant passe la période de colique, c'est difficile. Parce que l'enfant pleure beaucoup. L'enfant pleure beaucoup et c'est parfois embêtant. Comme je le disais, moi avec mon enfant, j'ai eu la grâce que, avec le premier, tout s'est bien passé. Mais quand le deuxième est arrivé, c'était à la joie. J'ai l'impression d'avoir enfanté pour la première fois. Parce que j'ai vécu autre chose, d'autres réalités. Grâce encore, c'est parce que j'étais accompagnée. Donc j'ai eu le temps quand même de surmonter ça. Pour dire que ça aussi, l'arrivée du bébé peut chambouler le quotidien de la maman. Et pour celle qui est prévue pas, elle va faire face aussi à sa responsabilité de maman. Il faut gérer ça. Comment je gère cet enfant? Comment ça va se passer? Autour des questions de manque que la maman peut se poser et qui, ma foi, peut altérer la santé mentale. Voilà autant de raisons sur le plan physique qui peuvent altérer la santé mentale. Alors, sur le plan psychologique, la santé mentale aussi de la femme après l'accouchement va être altérée. Et là, nous avons beaucoup plus abordé la partie des troubles. Effectivement, après l'accouchement, il est possible que certaines femmes vivent ou passent par certains troubles. Effectivement, il y a des troubles liés après l'accouchement ou après la grossesse. Nous avons par exemple le baby blues, nous avons l'anxiété du postpartum, la dépression du postpartum, le stress du postpartum, la psychose puerpérale,
est très rare. Et le burn-out maternel qui est très particulier, nous allons le voir tout à l'heure. Alors, comme on le disait tout à l'heure, après l'accouchement, certaines femmes passent par certaines difficultés. Parlons du baby blues. Le baby blues, c'est un état dépressif vraiment passager qui va s'installer 3 jours après l'accouchement. Donc après l'accouchement, la majorité des femmes, si on s'en prend 80%, passent par des baby blues. Le baby blues, il est normal, il n'est pas pathologique. C'est une période transitoire. En réalité, le baby blues disparaît après 3 jours, il s'éveille tout seul. Et c'est tout à fait normal. Et le baby blues, ici, est beaucoup plus... La cause du baby blues, c'est beaucoup plus sur la cause physiologique, donc la chute hormonale. Vous savez qu'après l'accouchement, le corps a le temps de se rééquilibrer et parfois, ça peut emmener, cette chute hormonale-là va entraîner plusieurs conséquences sur la femme. Et comment savoir que je suis en phase de baby blues? Il y a plusieurs symptômes. Nous allons par exemple voir les mamans qui ont des crises des larmes, des mamans qui pleurent sans raison ou à tout moment ou à tout bout de champ. Il y a l'irritabilité, voilà, les troubles du sommeil. Et cette difficulté ou cette pensée ou ces sentiments, qu'on a l'impression de ne pas faire face à sa responsabilité de maman. Alors, le baby blues, comme on l'a dit, c'est 3 jours qu'il est réparé. Dans certaines revues, nous allons entendre parler du syndrome le 3e jour, parce que le baby blues ne dure que 3 jours. Alors, lorsque le baby blues dépasse 3 jours, donc lorsqu'on sommes dans les 1, 2, 3 semaines, on n'est plus dans un baby blues, nous sommes plutôt dans une dépression de postpartum. Donc le baby blues n'est pas pathologique, il est normal, il se règle en 3 jours, il disparaît selon 3 jours. Mais lorsque les symptômes persistent, après 3, 4, 5 jours au bout d'une semaine, on n'est plus en train de faire un baby blues, mais nous sommes en train de faire une dépression ou une anxiété, ça dépend, postpartum. Et pour parler des autres troubles, je laisserai la parole à Marc Boulet pour mieux vous entretenir sur les troubles après accouchement. Merci.